Maintenant, on va parler de la FLHT CUSE Spéciale Édition Screaming Eagle. C'est ça, c'est une C'est auto des classique. petits noms courts, tu sais. Ça, un petit nom simple à se rappeler, les initiales aussi. Maintenant, il y en a qui sont au carré, hein. C'est écrit H avec un petit 2 en haut. Mais les gens qui sont des spécialistes de Harley, qui ont leur doctorat, ils savent exactement ce que ça veut dire, ils comprennent. D'abord, il faut expliquer que CVO, c'est Custom Vehicle Operation. Et essentiellement, c'est une entreprise qui est un peu à part du design de Harley eux-mêmes. Ah oui? Et leur mission, elle est double. C'est d'écouter ce que la clientèle aime comme accessoire et de monter des machines spéciales, accessorisées, et de donner un exemple aux professionnels du marché qui se montent des machines ou des gens qui veulent en monter. Ils disent, regardez, nous autres, on en a fait, même on peut vous la vendre, elle est spéciale, et en plus de ça, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec la vôtre sans dépenser les 40 quelques mille dollars que ça coûterait pour avoir une vraie CVO. OK. Alors, C'est ça le thinking derrière cette affaire-là. c'est ça, c'est développer des gens et développer des nouvelles machines et des choses qui éventuellement sont intégrées. Cette année, par exemple, ce qui était facultatif l'an passé, le moteur de 110 pouces cubes, maintenant, il est standard. Mais en plus de ça, on a mis une foule d'accessoires qu'on a chromés ou qu'on a ajoutés aux machines. Pour ceux qui aiment le chrome et des échappements et surtout quelque chose qui est visible, on est très, très bien servi sur ce genre de machine-là. Mais est-ce que ça va bien? Sur Parce la que route. c'est énorme. La grosse chose avec les Harley, de plus en plus maintenant, ce sont des machines très douces. La nouvelle boîte à 6 rapports hélicoïdales qui a été développée en partie parce qu'on voulait réduire le régime à haute vitesse, donc réduire la pollution, mais aussi est une nouvelle boîte aux engrenages hélicoïdaux, c'est-à-dire des engrenages qui sont à angle. Hélicoïdaux. Retenez ça pour le Scrabble. Oui. Hélicoïdaux, ça paye. Au lieu d'être des engrenages qui glissent un contre l'autre et qui font crunch quand vous changez de vitesse, oui, ce sont des petits crabbeaux qui s'engagent les uns avec les autres et c'est très, très doux. Et toute la machine est très douce. C'est la chose qui frappe le plus quand on roule sur une Harley. Une Harley comme celle-ci, c'est confortable. C'est un moteur 110 pouces cubes, donc il y a du couple en masse. Par contre, c'est une moto qui est assez imposante. Donc, il y a beaucoup de stock. C'est pas une flèche. On roule 140 facilement à deux. Mais c'est pas fait pour ça non plus et c'est pas ça qu'on veut quand on achète ça. Il y a une autre chose que Harley-Davidson ont fait cette année, c'est qu'ils sont obligés de passer des normes anti-pollution qui sont de plus en plus sévères. Des normes d'environnement. Et par contre, les gens qui roulent sur ces machines-là aiment avoir du son. L'ingénierie de l'échappement ici fait que le son qui est généré dans l'échappement à l'avant ici monte. Alors, quand vous roulez, vous avez du son. J'ai mon Harley. Mais les autres autour en ont moins. Mais quand vous êtes loin, mais dans un autre plan, au lieu d'être dans ce plan-là, vous êtes dans ce plan-là, ou que vous êtes à l'arrière, c'est beaucoup moins bruyant parce qu'on a bâti le moteur pour absorber les vibrations des ailettes, pour absorber d'autres vibrations. Donc, le bruit total du moteur s'est rabaissé, sauf pour le pilote qui va en entendre. Parfait. Génial. J'ai aussi lu quelque part rapidement, il y a un ABS spécial là-dessus. Bien, l'ABS spécial, c'est que d'abord, ils ont un ABS cette année qui ne remplit pas un des caissons comme c'était presque le cas avant. Ce qu'ils ont fait différent, c'est que l'endroit où on ramasse le signal, parce qu'un ABS, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui compare la vitesse de la roue avant avec la roue arrière, oui, puis qui dit si la roue avant tourne trop lentement, relâche le frein sur la roue avant par rapport à la roue arrière ou l'inverse. Par contre, excuse-moi, il y avait des petites barres ici. Et il y avait un senseur qui prenait la vitesse et qui essayait qui reconnaissait quel était le régime de la roue avant. Par contre, sur les Harley-Davidson, maintenant, on a enlevé ça parce que c'est pas terriblement beau. Et à l'intérieur des roulements, à l'intérieur du moyeu, on a mis des aimants, des senseurs qui ramassent le signal et qui envoient le signal par un fil électrique qui est très bien caché et le fil électrique qui monte dans la suspension et qui disparaît. Wow. C'est un peu la même chose que maintenant sur ces Harley-là. Quand vous tournez l'accélérateur, en fait, il y a un ressort, mais c'est aussi un capteur électronique parce que c'est un fil qui envoie le signal à l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le drive-by-wire en bon français. C'est ça, exactement, drive-by-wire. Et c'est l'ordinateur qui décide, oui, je vais te donner de la puissance, mais je vais aussi changer l'allumage, je vais enrichir le mélange parce que le moteur est froid, etc. On est loin des vieilles Harley qu'il fallait arrêter sur le bord de la route tout le temps. Et surtout d'enrichir la mixture ou d'avoir un choke, l'étrangleur, parce que quand c'était froid, ça ne tirait pas. Et puis, on mettait les gicleurs très pauvres parce qu'on voulait rencontrer les lois d'antipollution. Alors, les moteurs ne tiraient pas à basse vitesse. Là, tu sortais l'aiguille pour que la mixture soit plus riche. Là, ça se mettait à consommer comme ça fait longtemps que tu roules, hein? Ah ouais, je me rappelle de ça, le carburateur. Oui. Merci, Marc. J'aime l'injection. Merci.